La croix, elle est portée, elle est visible partout autour de nous, dans nos cathédrales, sur les chemins, jusqu'au sommet des montagnes. Nous faisons le signe de la croix avant nos prières, mais comprenons-nous vraiment son mystère et ses révélations chrétiennes? Contrairement aux guides trompeurs du Nouvel Âge, de l'ésotérisme et de la croyance d'une pensée créatrice qui prétendent transformer notre avenir sans Dieu, en manipulant de manière fantaisiste et pratique les Saintes Écritures pour maintenir un focus sur soi-même. L'individu du XXIe siècle se laisse égarer, piégé par le stéréotype du « je suis » et du grand tout, qui conduit à une déformation complète du message et de l'interprétation du christianisme, de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dissipons ce brouillard de mensonges et attachons-nous à la vérité, à cette croix qui nous dévoile tout grâce à ce Dieu qui s'est fait homme, Jésus de Nazareth. Depuis plus de 2026 ans, les Saintes Écritures bibliques, le corps du Christ, qui est l'Église, demeurent debout malgré un monde corrompu, infiltré par le mal qui lui tourne le dos. Cette croix est ancrée dans le chemin, la vérité, la vie. Elle appelle à la rédemption de nos âmes. Nous prêterons l'oreille à ce que la Bible nous enseigne, ainsi qu'aux révélations de deux mystiques catholiques italiennes contemporaines, Luisa Picaretta et ses écrits sur le royaume de la divine volonté, et Maria Valtorta avec son œuvre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Elle nous offre une compréhension authentique du sens symbolique et du mystère de la croix en faveur du salut des âmes de l'humanité. Dans la Bible, la croix est l'heure de la glorification. Selon Saint Jean chapitre 8, l'événement de la révélation « Je suis celui qui est ». Être élevé, selon Saint Jean, c'est être crucifié. La croix n'est pas une exécution, elle est simultanément une exaltation. Pour Saint Jean, l'abaissement devient glorification, la défaite devient une victoire, la condamnation une révélation et la mort la manifestation de l'amour de Dieu. Moïse nous révèle aussi que cette élévation apporte le salut, la guérison. Cette crucifixion est le dévoilement de la grâce qui va jaillir de son côté transpercé pour que nous puissions être guéris, libérés, transformés par la grâce du Christ. C'est dans la passion du Christ indissociable de la résurrection que le chrétien par le baptême fait lui aussi le passage de la mort à la vie. Jésus dit à Maria Valtorta, « Vous aussi, vous avez à vivre votre passion. Vos fautes l'ont mérité. Il faut d'abord boire tout le calice que moi j'ai bu. Tout, avec la charité donnée en échange de la haine, avec la chasteté qui s'oppose à la voie des sens, avec l'héroïsme dans les épreuves, avec l'holocauste de soi-même pour l'amour de Dieu et des frères. Mon chemin, mon travail, mon service, c'est la croix, la souffrance, le renoncement, le sacrifice. J'y suis passé, moi, que ceux qui veulent se dire miens le suivent. » Jésus dit à Luisa Picaretta, « Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, parce qu'elle reçoit mon endossement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre, vu qu'il la perçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Ma bien-aimée,
la croix distingue les prédestinés des réprouvés. De même qu'au jour du jugement, les justes se réjouiront à la vue de la croix. De même, dès maintenant, on peut reconnaître si une âme s'oriente vers le salut ou vers la perdition. Si lorsque la croix se présente, l'âme l'embrasse, la porte avec résignation et patience, la baise parfois et remercie la main qui la lui envoie, voilà un signe clair qu'elle marche vers le salut. La croix dit tout, elle est comme un livre ouvert qui, sans tromperie et en termes clairs, distingue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Elle communique à l'âme une lumière telle qu'elle permet non seulement de discerner le bon du mauvais, mais encore de pressentir qui sera plus ou moins glorieux au ciel, qui occupera une place plus élevée ou plus humble. Toutes les autres vertus demeurent modestes et respectueuses devant la vertu de la croix, et lorsqu'elles s'y greffent, elles en reçoivent un éclat et une splendeur plus grande. Vois-tu, mon enfant, combien il y a d'aveuglement dans cette pitoyable humanité? La croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. 모두 되날렸을 거니